la manne fraîche. C'est le pain de vie qui descend du ciel. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu bénisse abondamment. C'est encore avec une grande joie que nous vous retrouvons sur notre page Je suis manne fraîche pour cette séance de prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de ce soir est le suivant. La manne fraîche est venue susciter une épouse à Christ, l'époux céleste. La manne fraîche que vous entendez est venue pour susciter une épouse, l'épouse ivoirienne à Christ, qui est l'époux céleste. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons parler un peu dans l'histoire de l'Église de quelques hommes de Dieu, de quelques prophètes qui ont suscité une épouse au Seigneur. Et on va commencer avec l'apôtre Paul. Nous partons sans plus tarder dans 2 Corinthiens 11, le verset 2, que nous lisons. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul dit ici qu'il a fiancé les Corinthiens à Christ pour les présenter comme une vierge pure. Mais pourquoi a-t-il fiancé les Corinthiens? C'était pour le mariage à venir. Donc avant le mariage, il y a les fiançailles. Et les fiançailles se font avec un prophète, messager, un fils de l'homme. Et Paul, en son temps, est venu susciter l'épouse corinthienne. Ça, c'était du temps de Paul. Nous prenons un autre cas avec le prophète William Marion Branham. Il est venu susciter une épouse américaine. Et lors d'une expérience, il a dit qu'il a entendu une voix qui lui a dit: ceux qui t'ont aimé, ceux que tu as aimés là, Dieu te les a donnés. Maintenant, aujourd'hui, à notre temps, qui va nous fiancer à Christ? Il ne s'agit pas d'aller à l'église pour aller à l'église. Les chrétiens veulent être enlevés. Mais pour être enlevé, il faut faire partie d'une épouse. Ne vous y trompez pas. Dieu ne va pas venir comme ça. Il enlève un catholique, il prend un méthodiste, il prend quelqu'un qui ne va pas à l'église, il prend un gars de la manne fraîche et puis on s'en va comme ça. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ceux qui doivent être enlevés, ils ont droit à une nourriture particulière, à un message particulier qui est censé les préparer pour l'enlèvement. Et l'enlèvement concerne les fils et les filles de Dieu. Ceux-là même qui ont atteint la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici pourquoi nous disons que la manne fraîche n'est pas destinée aux pécheurs. Elle n'est même pas destinée aux enfants de Dieu. La manne fraîche est venue pour les fils et les filles de Dieu. Elle est là pour susciter une épouse, l'épouse ivoirienne. Elle est venue pour susciter l'épouse ivoirienne. Les gens veulent t'enlever, c'est bien.
Mais est-ce que tu fais partie d'une épouse qui t'a fiancé à Christ? Qui t'a fiancé à Christ pour que demain vous soyez mariés? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons pitié pour ces branhamistes. On a pitié pour les branhamistes. Ils disent qu'ils font partie de l'épouse américaine. Chose qui ne peut pas être possible. Car Branham est mort. Il ne peut plus engendrer. Il est mort en 65. Depuis 65, Branham ne peut plus engendrer. Donc vous ne faites pas partie de l'épouse américaine. Et vous ne pouvez même pas faire partie de cette épouse-là. Ce n'est pas possible. Et c'est eux quand tu parles, non, Branham, c'est le dernier messager. Quel dernier messager? Quel dernier messager? Donc Dieu, il a traité avec tous les continents sauf l'Afrique. En bon? Dieu a traité avec tous les continents et il a oublié l'Afrique. Dieu ne peut pas oublier l'Afrique. Dieu ne peut pas oublier l'Afrique noire. Ce n'est pas possible. Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Et ce Branham a osé dire quelque chose. Il ne sait pas, il dit, il observait quoi? Un cavalier anglais qui parcourait l'Afrique. C'est des bêtises. Ce n'est pas inspiré de Dieu. Même dans l'affaire de Dieu, voulait nous coloniser? Quel cavalier anglais? Il n'y a pas de cavalier anglais ici qui va venir traverser l'Afrique ici. C'est des histoires, c'est des bêtises. En bon, Dieu, quand il voulait s'adresser aux Européens, il envoie un Européen. Aux Américains, il envoie un Américain. Maintenant, quand c'est le tour de l'Afrique, il va envoyer un blanc ici. Vous avez les foutaises? Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Et Dieu, voulant susciter une épouse en Afrique ici, a pris un Africain noir. Il a fait d'un homme un fils de l'homme. Et cet homme est là. Il est vivant. Et par la manne fraîche qui prêche, il suscite une épouse ivoirienne à Christ. Donc nous sommes désolés pour vous, branhamistes. Nous sommes désolés pour Branham. Ce qu'il a dit là, c'est faux. Ce n'est pas Dieu qui l'a parlé. Dieu ne lui a rien dit. Quel cavalier. Toujours les blancs. Toujours les blancs. Mais Dieu ne peut pas parler par un Africain. Est-ce que Dieu ne peut pas parler par un Africain? Par un noir? Et on a vu les sept âges de l'église. Il n'y a même pas un noir qui figure là-dedans. Et on dit comme ça, Branham est le dernier, c'est fini. Vous avez menti. Branham ne peut pas être le dernier. Car Dieu doit terminer par l'Afrique. Il ne peut pas oublier l'Afrique. Ce continent d'hospitalité, il ne peut pas oublier l'Afrique. Qu'il a recueilli quand il était bébé. Dieu ne peut pas oublier l'Afrique. Et Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Et depuis le temps de l'aube, il a suscité la manne fraîche. Il est venu par le Fils de l'homme. Il a fait un homme Dieu. Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, qui est venu avec la manne fraîche pour susciter une épouse, l'épouse ivoirienne. Voici pourquoi, aussi sûr que Jésus-Christ est vivant, nous, à la manne fraîche, nous serons enlevés. On fera partie de l'enlèvement. Car la manne fraîche est venue pour les vierges sages. Pas même pour les vierges folles. Pas même pour les enfants de Dieu. Je parle des vierges sages. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voulez être enlevés, chrétiens. Mais sachez ceci.
L'enlèvement, là, ça ne se fait pas dans le billard, ça ne se fait pas comme ça, non? C'est par épouse. Épouse et épouse. Et aujourd'hui où je vous parle, Dieu est en train de rassembler les aigles autour de l'incarnation du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Pour se perfectionner pour l'enlèvement. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je suis désolé pour ces branamistes. Je suis désolé pour Kakou Philippe et ce crier de minuit. Toi, tu peux sucer une épouse? Toi, Kakou Philippe, tu peux sucer une épouse à Christ? Toi qui te dis portail du ciel, la porte large qui mène en enfer. Tous dans le décor. Mais je vous dis que par Christ Moïse, le Fils de l'homme, Dieu est en train de préparer une épouse ivoirienne qui va expérimenter l'enlèvement. Nous allons défier la pesanteur. Un jour, quand Christ va venir, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Pour ceux qui pensent qu'après Branham, là, c'est fini. Après Branham, ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir après Branham. Et ceux qui se réclament de Branham, faites attention. Parce que la voix était claire. Ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimés. Toi, tu as vu Branham où? Ou du moins, Branham t'a vu où? Branham est mort depuis 65. Il ne t'a même pas vu. Tu ne l'as pas vu non plus. Et tu dis non, tu vas faire partie de l'épouse américaine. C'est des histoires. C'est des histoires. Ceux qui ont aimé Branham et ceux que Branham a aimé là, Dieu dit ils seront avec Branham. Toi, Branham ne t'a pas vu pour dire il va t'aimer. Donc tu n'en fais pas partie. Tu ne fais pas partie de l'épouse américaine. Que le nom du Seigneur soit béni. La manne fraîche que vous écoutez est venue pour susciter une épouse ivoirienne. Une épouse ivoirienne. Donc pour vous dire, Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Kakou Philippe dit non, l'Afrique est un continent maudit, les Noirs sont les maudits. Moi, je dis par la manne fraîche, Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Dieu ne peut pas oublier l'Afrique noire. Ce n'est pas possible. Et Dieu nous a réservé la bonne part. En ces derniers temps, en ces temps de la fin, il est venu, il a suscité un fils de l'homme. Et non des moindres. Un fils de l'homme qui est venu avec la manne fraîche. Nous parlons de manne fraîche. Nourriture qui vient d'auprès de Dieu. Ce n'est pas vos cailles là. Je parle de la manne. Donc la manne fraîche est là. Le Fils de l'homme est encore vivant. La vocation céleste de la manne fraîche, c'est de susciter une épouse à Christ. Et l'épouse ivoirienne est là. L'épouse ivoirienne est là. Tous ceux qui veulent faire partie peuvent rentrer. Mais son nom, c'est épouse ivoirienne. Parce que celui que Dieu a choisi, c'est un Ivoirien. Les autres Africains peuvent rentrer. Mais son nom, c'est épouse ivoirienne. Car Dieu, aujourd'hui, est un Ivoirien. Et c'est ça la manne fraîche. La manne fraîche, c'est la divinité de l'homme. La divinité de Dieu, aussi la divinité de l'homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Retenez ce soir que
Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Que la manne fraîche est venue pour susciter une épouse ivoirienne. Et cette épouse, elle est prête. Si Christ vient aujourd'hui, là, elle va partir. Mais elle continue toujours de se perfectionner. Et on peut toujours y entrer, car le Fils de l'homme est toujours vivant. Il prêche toujours. Il peut toujours engendrer. Il n'en est pas des autres prophètes qui sont morts. C'est vrai, c'était des fils de l'homme, mais il ne peut plus engendrer. Or, lui, il est vivant. Il peut toujours engendrer. Que le nom du Seigneur soit béni. On veut tous être enlevés, c'est bien. Mais l'enlèvement ne se fait pas comme ça. Avant l'enlèvement, il y a les fiançailles qui se font ici sur terre. Et il faut que un fils de l'homme soit là pour fiancer à Christ, pour le mariage qui aura lieu après. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour la manne fraîche qui nous donne en ce temps, afin que nous soyons enlevés. Je ne parle pas du salut, mais je parle du plein salut. Le plein salut. La manne fraîche est venue pour le plein salut. Pas le salut, tout court, mais le plein salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il ouvre davantage votre entendement, afin que vous compreniez les Écritures et sa puissance. À très bientôt. Amen. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.